Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais répondre à une question: comment convaincre et être persuasif juste avec les mots. Donc dans ce contexte, on va parler notamment de tout ce qui concerne les prises de parole en public ou lorsque vous êtes face à un interlocuteur ou à un intervenant dans le cadre d'un discours commercial. Donc avant toute chose, effectivement, il va falloir comprendre comment faire face à un auditoire. Donc si vous comprenez comment faire face à un auditoire, eh bien ça passe par différents secteurs, différents sujets. La première, il va falloir bien comprendre qu'il faut mettre des temps de pause, avoir de la patience, avoir de la persévérance. Pourquoi et comment? Les temps de pause sont indispensables, je pense, pour marquer la puissance des mots, l'importance de certains mots, l'importance de certaines phrases, l'importance du contexte en lui-même. Ensuite, la patience va être nécessaire justement parce que la persévérance, parce qu'il va falloir en fait apprendre votre texte. Donc si vous voulez être persuasif et impactant, ne serait-ce qu'avec vos mots, sans même prendre en considération le body language, sans même prendre en considération les autres éléments de persuasion et de manipulation et d'outils commerciaux que l'on a à travers un discours, eh bien justement, il va falloir comprendre qu'il faut vous préparer au préalable et identifier clairement quels sont les éléments qui vont marquer ou pas votre auditoire. Donc justement, il va falloir cibler ce texte et ce speech. C'est très important à prendre en considération. Il y aura différentes étapes dans votre ligne d'apprentissage. Il va falloir aussi savoir comment retrouver le contrôle et la confiance en soi dans le cadre d'un discours. Si votre discours justement dirige ou déroge aux certaines règles, il va falloir savoir comment penser à la réussite et justement à la réussite de votre auditoire, c'est-à-dire que le but c'est qu'à l'issue de ce discours, votre auditoire puisse faire, dire ou penser quelque chose que vous avez préalablement défini. C'est vraiment indispensable de prendre cela en considération. Aussi, il va falloir s'adresser à différents orateurs reconnus pour prendre des conseils ou tout simplement regarder comment eux s'expriment et comment eux mettent en place effectivement cette dynamique de prise de parole en public. C'est extrêmement important. Ensuite, on va voir comment justement préparer et structurer son discours. Donc préparer et structurer son discours, c'est indispensable, je pense, si on veut avoir un discours impactant, notamment dans le cadre d'un discours commercial où le but c'est vraiment de convaincre et être persuasif. Donc chaque fois que vous avez quelque chose à dire, il faut l'identifier. Si vous n'avez rien à dire dans votre discours, si vous n'avez aucun message à véhiculer, ça va être très compliqué justement de véhiculer un message clair, ni plus ni moins. Si le but est de faire un discours pour faire un discours, n'en faites pas parce que du coup, ça ne va pas impacter et accrocher l'auditoire qu'il y a en face de vous. C'est très important à prendre en considération. Aussi, il va falloir s'aider de la lecture. Donc pour créer et structurer un discours, il va falloir clairement s'aider de la lecture, sans quoi effectivement vous n'aurez pas les différentes notions et connaissances nécessaires pour apporter toute la valeur que votre audience mérite. Très important. Beaucoup d'entre vous nous demandent, notamment dans les commentaires, que ce soit à moi-même ou différentes personnes ou collaborations avec qui je travaille qui sont également actifs à travers la vidéo, que ce soit sur YouTube ou à travers d'autres supports, comment est-ce que vous faites pour nous donner autant de valeur? Comment est-ce que vous faites pour constamment apprendre des choses? Comment est-ce que vous faites pour vous former constamment tout en justement exerçant vos activités respectives et gérant vos différentes sociétés ou autres? Bien, c'est très simple, ça passe par la lecture. Aujourd'hui, on a des milliers, des dizaines de milliers, si ce n'est des millions de livres à disposition, que ce soit au format papier, au format informatique, Kindle, PDF ou que sais-je, et même au format audio. Vous pouvez même lire des livres en étant dans votre voiture en train de vous rendre d'un point A à un point B, rien qu'avec les livres audio. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. Lisez, formez-vous, amagasiner un maximum de valeur, un maximum d'informations pour ensuite les retransmettre à votre auditoire à travers un discours bien aiguisé pour véhiculer le message que vous avez envie de véhiculer. Très important. Ensuite, il va falloir savoir comment se préparer, c'est-à-dire trier ses idées, réunir ses idées, trier et réunir ses pensées aussi, la structure globale du message, comment et pourquoi, aussi les différents argumentaires nécessaires pour faire face notamment aux objections potentielles de vos interlocuteurs. Donc très important. Aussi, ce discours, il va devoir être
être lié à une routine, c'est-à-dire que vous allez dans le cadre de vos répétitions entre guillemets créer une routine par rapport à ça et comprendre comment justement pouvoir l'interpréter de la meilleure façon possible pour vous et le retranscrire de la meilleure façon possible pour votre cible. Donc il faut au préalable également avoir identifié quelle est votre cible, quelles sont les personnes qui vont être le plus réceptives à votre message, et c'est comme ça en fait qu'on va le construire autour de cette cible pour que cette réceptivité soit au rendez-vous. Donc ça c'est important à prendre en considération. Vous aurez également la possibilité effectivement d'avoir du matériel. Donc le matériel, c'est-à-dire comme moi ici j'ai un paperboard, dans certains cas vous aurez un PDF ou des diaporamas ou un écran géant. Vous aurez également peut-être un prompteur ou des notes sur lesquelles vous allez pouvoir effectivement vous référer. Donc même une petite fiche de notes, on peut l'avoir dans sa poche. C'est vrai que c'est pas très recommandé dans le cadre d'une prise de parole en public, encore moins si on veut convaincre et être persuasif et être impactant. Pourquoi? Parce qu'il faut clairement montrer et dénoter que vous avez confiance en vous, et donc c'est indispensable, je pense, de comprendre qu'il faut répéter son texte et qu'il faut avoir la structure en tout cas globale de l'élément en tête. Ensuite, il faut prendre en considération qu'il y a certaines normes basiques, je dirais, pour écrire un discours. On va appeler ça norme basique. Hop, norme basique pour écrire un discours bien segmenté. Donc il y a différentes méthodes. Alors il y a différentes méthodes, je vous laisserai taper sur Google. On a les méthodes de André Siegfried, de Woodward, on a les méthodes de Roosevelt également, qui eux sont de très grands orateurs, qui ont fait des discours énormes, mais qui de par ces discours, certains ont retranscrit la méthodologie appliquée à leur discours, et on en fait des enseignements qui peuvent qui sont maintenant mis à profit de différentes personnes qui souhaitent établir des discours impactant. Donc par rapport à ça, appliquer ces différentes méthodes, mais la grande question c'est est-ce qu'il est conseillé justement d'utiliser des notes? Alors personnellement, dans le cadre de beaucoup de vidéos, j'utilise des notes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les activités qu'on a à côté ne nous permettent pas d'avoir un temps énorme en termes de liberté, et du coup les notes sont indispensables. Dans le cadre d'un discours effectivement face à un auditoire complet, face à une prise de parole en public, il va falloir effectivement être impactant dans l'intégralité de votre discours. Donc c'est indispensable, je pense, d'en avoir, mais à moindre mesure, utilisez effectivement vos notes que dans certains contextes et que en cas de nécessité absolue. Ensuite, il y a différents recours à inclure dans votre discours. Les recours à inclure sont les suivants. Donc, qu'est-ce qu'un recours? Avant toute chose, ce sont des éléments qui vont pouvoir être externes à votre discours, mais créer de la matière supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? La matière supplémentaire pour, si on veut, appuyer certains éléments de votre discours ou certains messages que vous souhaitez véhiculer et faire comprendre à votre auditoire. Donc, de manière sympathique, il va falloir amener notamment votre intro, votre approche. Donc créer vraiment une ambiance chaleureuse et sympathique pour commencer. Pourquoi? Parce que vous le savez probablement si vous avez regardé les précédentes vidéos de la chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire et aussi à vous abonner pour n'en rater aucune des prochaines vidéos. Mais vous savez probablement que la première impression est souvent la bonne, mais souvent aussi la dernière. Donc il faut absolument savoir comment commencer un discours de manière sympathique. Ensuite, il faut ne pas hésiter à faire recours à la plaisanterie, même si c'est un discours corporate, B2B, où vous avez vraiment un sujet sérieux à traiter. Même les discours les plus sérieux qui traitent notamment de la biologie ou de la médecine ou même de la politique, des fois on a toujours une petite phrase de plaisanterie ou un petit clin d'œil ou une chose ainsi qui permet justement de créer un petit peu de contact et d'humain à travers ce discours. Les gens se reconnaissent, les gens s'identifient et les gens adorent. Parce que déjà, du coup, ils rigolent, ça crée des émotions positives et en général, après les émotions positives, on a plus tendance à valider ce que la personne en face de nous va nous dire et donc on joue sur la persuasion et la manipulation indirectement grâce à cela. Ensuite, on va pouvoir également y inclure des anecdotes. Pourquoi? L'identification à nouveau. Et on va pouvoir surtout y inclure des citations, des proverbes et des pensées qui peuvent être complémentaires ou en tout cas impacter considérablement votre auditoire, qui plus est vont vous accorder beaucoup de crédit en termes de confiance et de valeur perçue. Donc c'est très important à prendre en considération là aussi. Ensuite, il va falloir, je vais faire un peu de place sur ce tableau, il va falloir mettre en place différentes structures de phrases adaptées à différentes situations difficiles. Donc là, on va justement appeler ça, allez, j'aime bien
appeler ça comme ça, on va appeler ça l'anticipation. Et l'anticipation va justement vous permettre de répondre à toutes les questions potentielles basiques qui sont récurrentes. Donc qui sont considérées comme basiques mais qui sont souvent là, qui vont être aussi des objections dans certains cas. Vous allez aussi grâce à cela bien pouvoir parler avec tact, donc être sûr de vous dans ce que vous amenez. Vous allez pouvoir penser avant de parler du coup parce que vous aurez des phrases appropriées à chaque fois et du coup vous suivez une ligne directrice et vu que votre phrase vous la connaissez, vous avez la possibilité d'anticiper la suivante et puis savoir exactement ce que vous dites, quand vous allez le dire et comment vous allez le dire, très important. Il faut aussi, si justement vous vous trompez, eh bien ne pas hésiter à s'excuser. Moi par exemple des fois dans le cadre de mes vidéos je fais un petit accroc ou autre, et ben j'ai aucune peine à dire navré, désolé ou autre. Il faut surtout pas hésiter à le faire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de totalement naturel d'une part, et donc ça c'est très important à prendre en considération aussi. Et n'ayez pas peur, si c'est votre premier discours, vous allez faire quelques accrocs, c'est normal. L'essentiel c'est de passer à l'action, souvenez-vous-en, et de tirer des conclusions et des leçons de vos éventuels échecs entre guillemets. Mais comme on dit, soit on gagne, soit on apprend. Ensuite, il va falloir converser. La converser, c'est pas du tout, converser, c'est pas être en concurrence. C'est-à-dire que il n'y a pas un des deux parties dans le cadre d'une conversation. Donc là, on passe vraiment, on était dans le discours vraiment sur un auditoire. Là, on est dans le cadre d'une conversation par exemple. Si vous conversez avec quelqu'un, c'est pas du tout une concurrence. Ça veut dire qu'il n'y a pas un des deux parties qui a raison ou qui a tort. C'est juste différentes idées qui sont exposées les unes aux autres et du coup par rapport à ça on va en tirer le meilleur de chacune pour aboutir à une conclusion positive en général sur l'un ou l'autre des deux parties, mais en général les deux parties doivent trouver un accord lié à cela. Donc ça c'est très important à prendre en considération. Aussi il va falloir choisir le moment approprié pour chacun de vos mots et chacun de vos argumentaires. Il va falloir aussi vous concentrer sur la conduite et non sur la personnalité, c'est-à-dire que vous devez vous concentrer sur comment est structuré le discours de votre interlocuteur et comment est structuré votre discours par rapport à ce dernier, et non pas comment réagit ou pense votre interlocuteur, parce que vous n'y arriverez pas au final. Vous n'êtes pas dans la tête de votre interlocuteur et le but c'est de réagir à chaud par rapport aux mots, par rapport aux phrases, par rapport aux objections, par rapport aux argumentaires utilisés, à défaut d'essayer de réagir par rapport à l'intonation ou par rapport aux émotions. Vous voyez ce que la problématique, c'est que souvent l'interlocuteur, eh bien on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, ça peut être un prospect, ça peut être quelqu'un rentré dans la rue, ça peut être une foule, ça peut être carrément un auditoire. Donc le but c'est vraiment de s'adapter et la chose, on va pouvoir bien plus s'adapter aux mots ou à un discours qu'à une personnalité. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ensuite il va falloir quand même découvrir un petit peu les sentiments occultes, les sentiments cachés qu'expriment indirectement vos interlocuteurs, de façon à pouvoir prendre un virage, auquel cas effectivement le fil conducteur du discours doit changer ou a changé sans même que vous en étiez rendu compte. Très important de s'adapter à votre interlocuteur. C'est pour ça que lorsqu'on a un échange, un dialogue, on dit toujours écoutez moins, parlez moins, écoutez plus, pardon. C'est très important à prendre en considération. Écoutez la réaction, là aussi. D'une part, pourquoi? Parce que laisser un temps de parole à votre interlocuteur est indispensable. En plus, c'est durant tout simplement du respect. Aussi, le facteur confiance va augmenter parce qu'elle va se sentir rassurée, elle va se sentir écoutée, et ensuite, réagissez par rapport à ce qu'elle dit. Si la personne vous pose une question, ne répondez surtout pas avec une autre question. Répondez avec une réponse claire, nette et précise. Répétez même la question pour faire en sorte que la personne a compris, que vous validez effectivement que vous avez compris sa question ou son objection, et ensuite amenez une réponse claire, nette et précise par rapport à sa demande. Ensuite, il va falloir répéter son discours. Donc, comment répéter son discours? On va voir justement cela en sachant comment commencer le discours, sachant comment finir le discours, et utiliser aussi différentes moyens mnémotechniques qui vous permettent effectivement d'avoir votre discours constamment en tête. Donc ça c'est très important par rapport à ça. C'est-à-dire que filmez-vous ou même enregistrez-vous en audio, écrivez votre discours, créez un squelette de ce dernier, mettez en place des bullet points. Donc au départ justement vous avez une
structure vraiment squelettique, architecturale de votre discours. Ensuite, vous allez créer vraiment des bullet points de façon très segmentée et ensuite, vous allez pouvoir, à l'issue de ces bullet points, créer des phrases. Et vous verrez que très rapidement, au départ, vous avez simplement les grandes lignes de votre discours. Ensuite, vous connaissez les grandes lignes plus les éléments importants de chacune de ces grandes lignes. Ensuite, vous connaissez les grandes lignes plus les éléments importants plus tout ce qui en découle. Et ensuite, vous arrivez carrément à sortir des textes pratiquement par cœur ou en tout cas des idées bien clairement pensées et bien clairement définies par rapport à cela. Et c'est très important justement de mettre en place ces moyens mnémotechniques. Par exemple, donc pour moi, justement, ce qui marche, c'est d'écrire ou c'est de voir clairement un discours pour ensuite me le réimaginer en tête. Pour d'autres, ça sera de fait de répéter ou de s'enregistrer et d'écouter, d'écouter, d'écouter. Tout dépend, effectivement, tout dépend de la façon dont vous avez été, entre guillemets, éduqué à répéter. Donc, répétez le discours. Donc, je l'avais pas mis, mais je le mets ici. Répéter, voilà, son discours. C'est très important aussi. Et pour finir, on va voir à travers quelques petits conseils comment bien parler en public. Voilà. Donc bien parler en public, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être effectivement dans une salle, devant un auditoire ou autre, ça peut être simplement avec une personne, avec un simple interlocuteur, ça peut même être au téléphone, pas forcément physique. Donc c'est très important à prendre en considération et je pense que c'est l'un des éléments, comment dirais-je, l'un des éléments les plus importants. Pourquoi? Parce qu'à travers justement une dernière vidéo sur la chaîne, je vous ai expliqué comment est perçu un message et on a constaté que seuls 7% représentaient les mots tout simplement. Et du coup, tout le reste, c'est de l'ordre du body language ou de la façon de s'exprimer, la prosodie notamment, l'adaptation, l'adaptabilité à votre interlocuteur, etc., etc. Donc, très important à prendre en considération. Première chose, on y va. Première chose, passer à l'action. Sans le passage à l'action, en fait, vous n'allez jamais faire d'erreur, vous n'allez jamais apprendre et vous n'allez jamais surtout réussir. Effectivement, comme on dit, seuls ceux qui ont essayé de gagner à l'euro million ont gagné l'euro million. Si vous n'essayez pas, effectivement, vous ne gagnerez jamais. Donc, très important d'une part, prendre en considération cet élément. Ensuite, deuxième point, soignez votre élocution. C'est-à-dire que la façon dont vous allez vous exprimer, dans la façon dont vous allez parler et dire les mots est très importante. Il faut absolument que vous comment dirais-je, que vous vous entraîniez à dialoguer et à vous exprimer par rapport à cela. Donc très important à prendre en considération. Aussi, il faut comprendre que chaque personne a sa façon effectivement unique d'être un orateur. Vous avez peut-être des facultés que certains n'ont pas en termes justement d'aisance à la parole et d'autres justement n'auront pas cette aisance mais auront d'autres facultés et par contre du coup pourront effectivement s'identifier ou être en mesure d'identifier au sein de leur auditoire. Donc très important là aussi à prendre en considération, utilisez vos éventuels inconvénients, désavantages ou défauts comme des avantages et faites de vos faiblesses des forces à travers justement l'entraînement et à travers ces notions. Aussi, gérez votre respiration. Il ne faut absolument pas que par exemple au bout de 5 minutes de votre discours vous soyez déjà essoufflé, que vous n'ayez plus de respiration, vous n'ayez plus de souffle et que vous deviez bien reprendre votre souffle et reprendre votre énergie au bout seulement de 5 minutes de discours. Donc très important là aussi à prendre en considération. Ensuite, le repos absolu. Là aussi, lorsque justement vous avez des mots importants, impactants, des fins de phrases ou des conclusions, n'hésitez pas à mettre un temps de repos clair, net et précis, clairement défini et au bon endroit lorsque justement vous avez besoin de le faire. Même en fin de discours et souvent c'est à ce moment-là, si le discours a été bien fait et qu'on est devant un auditoire, que l'on va vous applaudir et là vous saurez que vous avez fait votre job correctement. Donc très important, tous ces conseils justement, que ce soit comment faire face à un auditoire, préparer son discours avant justement de le transmettre, les différentes normes basiques pour préparer un discours, comment utiliser certains recours indispensables à inclure dans un discours, les phrases appropriées pour les situations difficiles, donc l'anticipation, répéter son discours en lui-même et bien parler en public. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et surtout à commenter dans cette vidéo si justement vous avez des éléments complémentaires, si vous avez des questions ou même d'autres idées de vidéos par rapport à cela ou pour la suite. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention. C'était Alec de GLC Agency.